Encore une fois. Donc, dans 1689, sujet quand même délicat, la liberté de conscience, la liberté du chrétien et la liberté de conscience. Fait qu'on va remettre ça au Seigneur ce matin. Père Céleste, encore une fois, on vient à ton trône de grâce parce qu'on est dépendant de toi, dépendant de ton Esprit Saint qui nous enseigne, dépendant de ta parole qui doit être compréhensible à notre entendement. On te demande, Seigneur Dieu, ce matin, de nous éclairer, de nous enseigner sur la liberté de conscience, sujet délicat, sujet d'actualité énormément également. Fait que c'est dans le précieux nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. OK, donc la semaine passée, on avait vu le premier paragraphe qu'on va relire ensemble, à la page 59. Encore une fois, chapitre 21, la liberté chrétienne et la liberté de conscience, qui sont deux choses distinctes, mais l'une ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de réelle liberté de conscience sans une liberté d'abord chrétienne. Donc, la liberté que Christ a acquise, ça c'est un point qu'on a vu la semaine passée, c'est important. On ne se libère pas soi-même. Le libérateur est à l'extérieur de nous. La liberté que Christ a acquise pour les croyants sous l'Évangile consiste en leur libération de la culpabilité du péché. Là, il y a une série de libérations. La culpabilité du péché, la colère de Dieu qui les condamnait, la sévérité et la malédiction de la loi. Ils sont délivrés de ce présent monde mauvais, de l'esclavage de Satan, de la domination du péché, du mal des afflictions, de la crainte et de l'aiguillon de la mort, de la victoire du tombeau et de la damnation éternelle. Donc, on a vu ça la semaine passée. C'est une bonne liste en passant. Ils ont aussi libre accès auprès de Dieu et lui deviennent obéissants, non par crainte servile, mais par amour filial et esprit de bonne volonté. Donc, ce qu'on a vu la semaine passée, l'homme, suite à Genèse chapitre 3, esclave du péché, incapable de se libérer de cet esclavage-là, il ne veut pas et il ne peut pas de toute façon. On a vu que c'est Christ qui, par le moyen de la rédemption, nous a donné cette liberté du péché, de la mort, de la crainte de la mort, etc. Et que ça nous a amené par filiation, par adoption, à être des enfants de Dieu qui maintenant vont obéir par vouloir et plaisir et non par esclavage d'un maître. C'est deux choses complètement différentes. Fait que avant, on ne pouvait pas obéir, aujourd'hui, on peut obéir. Avant, on ne voulait pas, aujourd'hui, on va vouloir. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, c'est la liberté que Christ nous a acquise par la rédemption. Maintenant, ce matin, on va voir le reste de ce paragraphe-là et le paragraphe 2. Fait qu'on va voir la deuxième portion du paragraphe 1. La substance de tout cela était aussi impartie aux croyants sous la loi. Mais sous le Nouveau Testament, la liberté des chrétiens est plus élargie. Ils sont libérés du joug des lois cérémonielles auxquelles l'Église juive était abstrainte. Ils s'approchent avec une plus grande assurance du trône de la grâce et on part à une plus large mesure de l'esprit, du libre esprit de Dieu, que celle dont bénéficiaient ordinairement les croyants sous la loi. Donc, la deuxième portion du paragraphe 1 va répondre à la question suivante. Puisque c'est la rédemption de Jésus-Christ qui est à l'origine de la liberté du croyant et de la liberté de conscience, bien, qu'advient-il, encore une fois, aux gens sous l'Ancienne Alliance? Un peu le sujet qu'on a vu dernièrement. Puisque ça s'est passé dans un temps précis de l'histoire, où ce que Jésus est mort sur la croix, ressuscité, donc il a accompli notre rédemption, que nous, on en profite aujourd'hui pleinement, mais qu'est-ce qui arrivait de ceux sous l'Ancienne Alliance
avant que Christ accomplisse la rédemption, en lien avec leur liberté chrétienne et leur liberté de conscience. Et c'est à cela que le paragraphe 1, la dernière portion du paragraphe 1, répond. Donc, on a vu dernièrement que l'Évangile était disponible. On a vu ça ensemble, peut-être un mois, mais on l'a vu régulièrement, que l'Évangile était disponible à partir de quand? Genèse chapitre 3. Immédiatement, lorsque le besoin a été présent pour l'homme, Dieu, dans son bon plaisir, dans sa grâce et son bon plaisir de volonté et non par mérite, a disponibilisé, si vous voulez, l'Évangile, Genèse chapitre 3, immédiatement. Et on a vu que l'Évangile en Genèse chapitre 3 est 100% suffisant pour sauver le pécheur dans l'Ancien Testament. On avait vu ça ensemble. Vous vous en souvenez? OK, c'est bon. Donc, la liberté découle toujours de la grâce de l'Évangile. Elle ne découlera jamais d'ailleurs. Elle découle toujours de la grâce de l'Évangile, que ce soit avant sa venue, donc les gens sous l'Ancienne Alliance, ou après sa venue, nous aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance. La 1689 rappelle que c'est la même substance pour ceux de l'Ancienne Alliance que ceux de la Nouvelle Alliance. En d'autres mots, ce n'est pas deux libertés différentes, ce n'est pas deux sortes différentes, ce n'est pas deux genres différents, c'est la même substance de liberté. Il n'y a pas deux sources différentes possibles pour ceux de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. C'est la même substance, c'est la même liberté qui provient de l'Évangile de toute façon. Fait que ce n'est pas deux libertés différentes. Mais il existe néanmoins une différence, et ce n'est pas en substance, mais ça va être en quantité. Ça va être quantitative, si vous voulez. Et c'est en ce sens-là que la 1689 parle d'une liberté plus élargie pour les gens de la Nouvelle Alliance que ceux de l'Ancienne Alliance. Et elle va donner comme argument quel point? Elle va parler des lois cérémonielles. Fait que pensez-y un peu. Sous l'Ancienne Alliance, que ce soit David ou tous les croyants que vous connaissez sous l'Ancienne Alliance, ils étaient néanmoins soumis dans l'application des lois cérémonielles. Ils n'étaient pas épargnés de ces lois cérémonielles, par exemple pour s'approcher de Dieu, les purifications, les sacrifices, etc. Donc, en tant que liberté chrétienne, nous, on a une liberté plus élargie, si vous voulez, parce que nous ne sommes plus soumis à ces lois cérémonielles-là que les gens de l'Ancienne Alliance étaient encore soumis. Donc ça, c'est un des arguments de la 1689. Donc, encore une fois, dans l'Ancien Testament, quoique justifié, quoique déclaré juste, par exemple, de Adam, tous ceux que vous connaissez, Moïse, David, Gédéon, etc., bien, les croyants sont soumis à l'application de ces lois cérémonielles. Également, les croyants du Nouveau Testament ont une plus grande, plus grand accès, si vous voulez, à la présence de Dieu, une liberté plus facile à la présence de Dieu, parce que le voile est déchiré, si vous voulez, dans le temple, ce qui vient enlever tout un paquet de barrières ou de une personne. Vous vous souvenez, dans l'Ancienne Alliance, il y a une personne, une fois par année, qui a accès au lieu très saint, et c'est tout. Et dans la Nouvelle Alliance, puisque l'œuvre accomplie est complétée, le voile est déchiré, nous avons ce libre accès en tout temps, sans cérémonie, sans purification, sans rien. L'Esprit de Dieu habite le croyant, vous avez accès, même un accès plus privilégié que les anges. C'est quand même exceptionnel. Donc, encore une fois, c'est toujours la même liberté, la même substance de liberté sous l'Ancienne Alliance que la Nouvelle Alliance, mais elle est exercée avec une portion plus généreuse dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est une question quantitative, si vous voulez. Et pourquoi? On pourrait se poser la question. Pourquoi nous, les croyants, par exemple, de la Nouvelle Alliance, on a plus
d'accès à cette liberté élargie-là que les croyants dans la Nouvelle Alliance? Bien, la réponse est simple et on l'a vu ensemble. C'est que la révélation, elle a été progressive. Genèse 3,15, c'est le début. Et cette révélation-là de l'Évangile a progressé dans l'histoire jusqu'au fait culminant que Christ est mort sur la croix pour nous, qui a été enseveli et qu'il est ressuscité. Donc, la progression de l'Évangile, elle est complétée avec la résurrection de Jésus-Christ et nous avons cette connaissance-là. Et c'est pour ça que la liberté, elle est plus élargie, notre liberté du péché, notre liberté de conscience. Me suivez-vous? Ça va là-dessus? On vient de finir le paragraphe. J'aurais aimé qu'on passe toute la journée dessus pour éviter le paragraphe 2. OK. Donc, le premier paragraphe, encore une fois, met l'emphase sur ce qu'est la liberté chrétienne. Et s'il vous plaît, retenez qu'on ne se libère pas tout seul. Elle a été acquise par un autre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Le deuxième paragraphe, lui, s'attaque de front à la liberté de conscience, qui est l'effet secondaire, si vous voulez, de la liberté de l'affranchissement du péché. Donc, il n'y a pas une réelle liberté de conscience biblique sans préalablement avoir une liberté de l'affranchissement du péché. Ça va là-dessus? Je ne suis pas en train de dire que les non-croyants n'ont pas de liberté de conscience. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'elle n'est pas associée aux Écritures, tout simplement. Ça va? OK. Ça, je voulais dire. On va lire le paragraphe 2. Dieu seul est le Seigneur de la conscience, qu'il a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes qui sont en quoi que ce soit contraires ou ajoutés à sa parole. Ainsi, croire de telles doctrines ou obéir à de tels ordres par motif de conscience, c'est trahir la vraie liberté de conscience. Exiger une foi implicite et une obéissance absolue et aveugle, c'est détruire la liberté de conscience ainsi que la raison. S'il y a 4 mots que je veux que vous reteniez dans ce petit paragraphe-là, ce sont les suivants. Dieu seul. Si on retient ces 2 mots-là, Dieu seul, après ça, ça va venir facilement à rajouter qu'il est le Seigneur de la conscience. Après ça, je veux qu'on retienne trahir et détruire. S'il y a Dieu seul qui est le Seigneur de notre conscience, il y a une possibilité que nous trahissions notre conscience et il y a une possibilité de détruire la conscience. Trahir la conscience, détruire. Dieu seul, trahir, détruire. La 1689 va donner Jacques 4,12 pour appuyer le fait que Dieu seul est le Seigneur de la conscience. On va lire les versets 11 et 12. Verset 11, Jacques 4. Ne parlez point mal les uns les autres. Frères, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu es juge de la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et le verset 12, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? C'est un excellent verset en passant pour appuyer que Dieu seul est le Seigneur de la conscience. Dieu seul est à l'origine de sa loi. Sa loi n'a pas été influencée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il donne sa loi, ses commandements, ils sont bons, ils sont purs, ils sont saints. Et puisque c'est sa loi, lui seul est juge aussi envers ceux qui obéissent ou qui trahissent sa loi. Donc, il y a un seul Dieu et législateur. Le deuxième verset de la 1689, pour appuyer ce dire, est Romains 14, 4. Et honnêtement, le chapitre 14 au complet de l'Épître aux Romains est un excellent chapitre à lire et à relire pour la liberté de conscience. Et là, j'aimerais faire une distinction. Puis là, je pense qu'on va manquer de temps. J'aimerais faire une distinction. Là, on va parler de la liberté de conscience.
J'exclus dans ce domaine-là, et on va le voir dans le chapitre 14, je ne suis pas en train de parler qu'on ne peut pas juger un croyant, dans le sens que lorsqu'un croyant est dans un comportement que la parole, que le Dieu et le seul législateur nous demandent de juger. Vous me suivez? Je ne parle pas de ça, là. Je ne sais pas, moi, je bats ma femme, vous en êtes tous conscients. J'espère que vous allez faire de quoi? Vous me suivez? Et là, vous n'êtes pas en train de juger la place de Dieu. Non, vous êtes en train, par mandat de Dieu, appliquer son jugement pour intervenir. Vous me suivez? Fait que c'est pas de ça qu'on va parler. Fait qu'on va lire le Romains chapitre 14, versets 1 à 12. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Je sais qu'il y en a qui aiment ce verset-là, les mangeurs de viande, ça n'a pas rapport. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il est ressuscité à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit: je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ici, on a deux types de frères. Le faible. Et en passant, c'est peut-être pas le meilleur terme quand on parle de faible, mais peu importe. Le faible, c'est-à-dire peut-être un frère mal affermi. En passant, peut-être un nouveau frère, tout simplement avec peu d'enseignement et peu de renouvellement d'intelligence, OK? Peu importe. Moins mature. Et on a le fort. C'est pour ça que les termes sont... j'aime mieux dire un enfant, un adulte, un début dans la foi, si vous voulez, un mature, mais le fort, qui lui est plus mature, si vous voulez. On a ces deux types-là, ici dans le chapitre. Et j'aimerais qu'on se rappelle que les deux agissent en fonction de leur conscience. Les deux agissent en fonction de leur liberté de conscience. Fait que ça, c'est un point important à prendre conscience. Il y en a un qui ne mange pas de viande. Contexte, probablement, oui, la viande sacrifiée aux idoles, etc., etc., mais peu importe, il n'en mange pas par motif de conscience. L'autre, il mange de tout. Écoute, party! Comment? Écoute, t'en manges pas ta viande, moi c'est ça. Lui, il mange de tout, mais il mange de tout par liberté de conscience. Les deux le font pour qui? Les deux le font pour le Seigneur. Je mange pas pour le Seigneur et je rends grâce. Je mange et je rends grâce pour le Seigneur. Il faut le voir. Et la mise en garde est simple. La mise en garde est simple. Et pour les deux. Au fort, ne méprise pas. Ne méprise pas celui qui est faible. Le faible, il y a l'exhortation de ne pas condamner. Ne condamne pas celui qui est fort. Paul,
Donne pas raison à un puis à l'autre. Pas les soucis, il est soucieux des deux. Parce que c'est important, parce que les deux agissent par liberté de conscience. Paul ne rentre pas avec un bulldozer pour en régler un puis régler l'autre, parce qu'il sait que Dieu seul est le Seigneur de la conscience. Le fondement, c'est que Christ a accueilli un et l'autre. Donc, dans tous les cas, il faut éviter d'être une pierre d'achoppement. Ça, c'est un principe pour tout le monde. En d'autres mots, ne rien faire ou dire qui fasse trébucher l'un ou tomber l'autre. Ça, c'est le principe. Et si vous avez une Bible Scofield, il donne un commentaire, ce qui est intéressant, je vous invite à le lire. OK. Verset 4 est clair et le verset 10 est très clair. Le verset 4, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Donc Dieu seul, encore une fois, est le Seigneur de la conscience. Et la 1689 va dire ceci, « Dieu seul est le Seigneur de la conscience, et cette conscience, Dieu la laisse libre. » Et cette conscience, Dieu la laisse libre à l'égard des doctrines et des commandements des hommes qui sont contraires ou ajoutés à sa parole. Et ça, c'est un autre point intéressant. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai dit, c'est pas parce que Dieu nous a libérés pour nous donner la capacité d'obéir que nous sommes devenus des marionnettes. Le croyant a toujours un libre arbitre. Donc, oui, le Seigneur est le seul, Dieu seul est le Seigneur de notre conscience, mais il la laisse libre à l'égard de toute fausse doctrine, à l'égard de faux raisonnements des hommes. Et ça sera toujours, le croyant, on va toujours être confronté à des doctrines fausses et à des commandements qui sont contraires à la parole de Dieu. Ne vous en faites pas, c'est un combat à vie. Toujours, on va être confronté. Toute notre vie. Alors, lorsque un croyant, suivez-moi bien, lorsqu'un croyant, par motif de conscience, obéit à des doctrines et des commandements d'hommes, si vous voulez, il obéit sans contrainte, dans le fond, parce qu'il le veut, il va décider de. Vous me suivez? Bien, c'est à ce moment-là qu'il trahit la vraie liberté de conscience. C'est-à-dire qu'il place certaines règles au-dessus de la parole de Dieu, devenant captif, esclave au détriment de la liberté acquise par Christ et disponible par Christ. M'avez-vous suivi ce petit bout-là? Avec un exemple, ça aiderait. Il irait mieux qu'un exemple la semaine prochaine. Regardez bien. Christ nous a acquis la liberté chrétienne et Christ, c'est le seul Seigneur de notre liberté de conscience. En d'autres mots, il nous équipe pour agir en fonction et être en règle avec ses commandements. Néanmoins, il nous laisse libres. On a le choix et on fait toujours ce qu'on veut dans notre libre arbitre. Et on est toujours confronté à des doctrines d'hommes contraires à la parole de Dieu ou à des commandements d'hommes contraires à la parole de Dieu. Et lorsque je choisis, moi, de désobéir à la parole de Dieu par motif de conscience, me rangeant à un règlement d'homme, je me rends captif en passant et je trahis la vraie liberté de conscience qui est celle de Dieu parce que je me range par ma propre volonté de liberté de conscience à obéir à un règlement d'homme qui est contraire à la parole de Dieu, le plaçant, ce commandement-là, au-dessus de la parole de Dieu. Et c'est dans ce moment-là que la confession de foi parle de trahison. Par exemple, un sujet bien simple, l'avortement, si vous voulez. Bien, si je me range, moi, derrière l'avortement,
Je le fais par ma volonté. J'exprime mon libre arbitre. Et je me fais avorter par liberté de conscience. Je suis en paix avec ma conscience. Je ne suis pas contraint de le faire. Et là, je suis en train, en réalité, comme croyant, de trahir la vraie liberté de conscience. On va lire Colossiens, le chapitre 2, versets 8 et 20-23. Encore une fois, des versets de la 1689. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Et les versets 20 et 23. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils sont, en vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. C'est vraiment un beau texte en passant. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tu sais, peut-être que quand on lit ça en passant, on trouve ça un petit peu, comme tantôt, là, manger de la viande, pas manger de la viande, il me semble que c'est pas un débat ça là. Tu sais, on pourrait se dire ça entre nous. Tu sais, ne touche pas, ne goûte pas. C'est pas là on pourrait se dire, il me semble que c'est pas là mon challenge de vie chrétienne. C'est pas vrai. C'est juste de le voir dans notre contexte. En passant, il faut se remettre dans le contexte de Paul quand il parle. Le contexte de l'Ancienne Alliance, c'est une transition. On est sur le seuil de la transition entre la nouvelle et l'ancienne. Écoutez, toute ta vie, du porc, t'en manges pas. Du jour au lendemain, mangeant du bon jambon. Écoute, c'est pas n'importe quoi, là. Toute ta vie, tu ne vas pas manger dans la maison avec un gentil, un païen, un non-croyant, un ci, un ça. Du jour au lendemain, mange, invite-les chez vous. Toute ta vie, tu es soumis à des rites de pureté. Ça finit pas. Du jour au lendemain, c'est plus là. Fait que c'est pas vrai que c'est banal. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Et là, attention, là, les traditions humaines auront toujours, et c'est ce que le texte nous parle, auront toujours une apparence de piété. Toujours. Toujours. Sinon, il n'y a aucune attraction. OK? Les traditions humaines auront toujours une apparence de piété et elles sont souvent une excellente source pour s'enorgueillir. Celui qui les pratique se croit souvent supérieur. Ce que l'on veut imposer ici, aux Colossiens, semble être une expression d'un engagement remarquable avec des fruits impressionnants. Mais la réalité de ce fruit, c'est vain. Fait que la tradition humaine, c'est puissant en passant. C'est attirant parce que c'est sous une couleur de piété. D'ailleurs, Jésus-Christ, dans Marc 7, verset 8, il va dire « Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition humaine. Au détriment de votre tradition, vous abandonnez le commandement de Dieu. » Les traditions les plus dangereuses et attirantes, ce sont ceux faits sous le couvert de la religion. Les Juifs de l'époque, les pharisiens à qui Jésus dit ceci, ils ont abandonné le commandement de Dieu au détriment de la religion, au détriment d'une tradition religieuse. Pas au détriment de n'importe quoi qui n'a pas d'allure, au détriment de quelque chose qui, à leurs yeux, a une grande valeur, une grande piété, qui leur permet d'être meilleurs que des autres et de mépriser celui qui n'est pas dans la tradition.
Vous me suivez? OK. Écoutez, il y a diverses pressions en passant là, sur la tradition qu'on peut vivre aujourd'hui, là, qui va nous influencer, qui est un combat de la vie. La crainte des hommes plutôt que la crainte de Dieu. La peur de ne pas être comme la masse. Une masse, c'est puissant. Ne pas être dans le même courant d'eau de la masse, ça demande du cran. Ça demande du cran. Ne pas être... la peur de ne pas... La pression de s'identifier à un nouveau courant de pensée. Ça aussi, c'est fort. Quand ça apparaît un nouveau courant de pensée, le suicide assisté, qu'on va appeler autrement. Écoute, il y a un vent, une pensée, un courant de compassion. Tu dis, hey, moi, je suis donc bien méchant de pas être d'accord. Ça aussi, la pression de la mode, la sainte mode. On le voit plus des fois avec nos jeunes. Un morceau de linge X, c'est quoi la maladie du morceau de linge avec un logo qui te fait dépenser 300-400 pièces de plus? Bien, c'est de s'identifier, de l'acceptation à un groupe, tout simplement. Donc, c'est une pression aussi qui peut nous jouer, la pression d'être rejeté, de ne pas être accepté, etc. Pression des hommes, Proverbe 29-25 encore en passant. Encore une fois, pour être certain d'être bien compris, ici, là, quand je parle de tradition, c'est d'enseignement philosophique de l'être humain séparé de Dieu, OK? Anti-Dieu. OK? Là, je ne parle pas d'une tradition. Je me suis mis un exemple, là. Je ne parle pas de la tradition de Noël. Chez nous, on mange du cipaille. Chez nous, à Noël, la tradition, c'est qu'on mange du cipaille. Il n'y en a pas de problème mangeant du cipaille. Mais, si vous mangez du cipaille, est une occasion d'être plus sain pour vous et vous donne le droit de mépriser celui qui mange la fondue chinoise à Noël, bien là, vous abandonnez le commandement de Dieu au détriment d'une tradition. En d'autres mots, vous méprisez l'autre, vous n'aimez pas l'autre au détriment de votre propre tradition. Et vous le faites par choix et par liberté de conscience. Et chacun va rendre compte à Dieu. Et par la même occasion, nous trahissons la vraie liberté de conscience. Puis là, je ne pourrais pas finir ma leçon. Ça me tente un peu. J'aime pas ça, la couper. On continuera la semaine prochaine, mais je vais la faire, la parenthèse sur le vaccin. Vous ne voulez pas, mais... Celui qui s'est fait vacciner, il l'a fait par choix. Et il était en paix avec sa liberté de conscience. Moi, je suis allé me faire vacciner. Je n'ai pas été contraint de me faire vacciner. Je suis allé par choix et j'étais en paix avec ma liberté de conscience. Jusque-là, ça va super bien. Celui qui ne s'est pas fait vacciner, il n'y avait pas un gun sur la tempe de rester chez eux et de ne pas aller se faire vacciner. Il l'a fait par choix, sans contrainte. Et il est en liberté, avec son choix, il est en liberté de conscience. Si on était assez sage pour arrêter là, ce serait simple. Mais c'est quoi la mise en garde de Paul? Ne méprise pas, ne condamne pas. Alors si, dans votre choix de liberté de conscience, vous méprisez celui qui n'a pas pris le même choix que vous, là, on est appelé à aller au trône de grâce. Et vice-versa en passant. Autant le vacciné que le non-vacciné et vice-versa. Et on va voir à quel point la semaine prochaine, c'est important de respecter notre liberté de conscience, de ne pas la détruire. Parce que quand une liberté de conscience est détruite, on ne fonctionne plus en unité avec nous-mêmes, avec nos choix, même s'ils ne sont pas corrects. On a besoin de cette unité-là dans notre vie. Fait qu'on verra la deuxième portion la semaine prochaine. Là. Ça vous va? Ça va là-dessus? Bonne liberté. Bon dimanche.